Bonjour et bienvenue dans notre série de podcasts estivales. Chaque semaine, découvrez le témoignage de femmes et d'hommes que nous avons accompagnés. Quel a été l'impact du coaching sur leur vie? Comment ont-ils vécu l'accompagnement? Vous saurez tout. Installez-vous confortablement dans votre transat. C'est parti. Bonjour Robin et bienvenue. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ce coaching? Je m'appelle Robin, j'ai 29 ans, bientôt 30. Et le problème de quand on est freelance à Paris et qu'on n'a pas beaucoup de contacts sur Paris, c'est la solitude, c'est de travailler seul, de pas être, si on n'a pas les moyens de se payer des bureaux ou des espaces de coworking, c'est justement de confronter ses idées aux autres et à d'autres réalités de travail. Et je me suis dit, bingo, ça va nous aider dans le cadrage du projet professionnel, peut-être clarifier l'offre que je voulais mettre en place et effectivement, ça m'a donné raison. Quel est ton futur projet professionnel? J'ai déterminé que j'étais le souffleur de nouvelles idées. Moi, je voudrais raconter des histoires et pour ça, je voudrais en fait donner, à chaque client avec qui je travaille, donc ça va être, que ce soit des travailleurs indépendants, des moyennes entreprises ou des petites entreprises, un lieu que ce soit, physique, digital, un nouveau support ou, quoi qu'est-ce, pour pouvoir faire en sorte qu'eux, ils puissent raconter des nouvelles histoires, se raconter autrement, trouver un autre angle, un point de vue différent pour pouvoir, se la raconter. Franchement, ça va clairement être ça. Qui fait qu'on va pouvoir sortir un peu du truc, gnangnan de quand on est entrepreneur, qu'on a la tête dans le guidon, on ne sait plus comment se raconter ou raconter sa marque ou son produit ou son service. Et on se rend pas compte qu'on dit ce qui est déjà tout le temps dit ou ce que les gens n'ont pas besoin de savoir. Et moi, je veux prendre les entrepreneurs, je veux prendre les gens qui sont là-dedans, la tête dans le guidon, les sortir et leur dire wow, et viens, on va faire un road trip de racontage d'histoire parce que là, sinon, même toi, tu vas t'ennuyer dans ce que tu racontes à travers ton marketing. Quelle a été ta plus grande prise de conscience? Ce serait Denis. Et j'ai gardé la fiche Denis. Et là, je suis en train de la regarder. Elle est posée sur le meuble de la télé. Et je l'ai laissée là pour l'instant. Et des fois, j'ai mes yeux qui sont rivés sur la fiche Denis. Et je me dis, est-ce que je suis en train d'être dans le déni de quelque chose à chaque fois? Donc voilà, ça m'amuse et pour l'instant, ça me permet d'avancer. Tu peux nous en dire plus? À la sortie de ça, donc j'ai eu un entretien pour un boulot. Ça s'est super bien passé. Dans le sens, je ne sais pas s'il va y avoir une suite, mais avec la personne, j'ai eu un vrai échange. Il n'y a pas eu de mensonge, il n'y a pas eu de oui, on va rester en contact. Je vous dis, elle a été cash avec moi. Elle m'a dit ça va pas, ça va. On a pu parler, on s'est dit ce qu'on pensait, etc. Donc ça, c'était. Enfin, ça, je trouve que ça, moi, j'ai changé ma façon dont je m'adressais à la personne et la personne a changé sa façon, du coup, par conséquent, dont elle s'adressait à moi. Donc il y a ce premier point. Le deuxième, c'est que moi, je fais toujours une petite veille sur Indeed. Il y a plein de boulot sur Indeed qui rentrent dans mon scope en fait de ce que je peux faire via mon auto-entreprise. Et j'ai été contacté par une entreprise qui fait exactement ce que je voulais faire. Moi, je voulais prendre en photo des plats de restaurateurs pour les mettre en avant, pour faire leur marketing, pour faire leur communication. Et j'avais postulé un job et ils m'ont appelé là il y a une semaine et je commence demain. Je vais dans un restaurant prendre le restaurant en photo, les équipes, les plats voilà, pour faire leurs cartes, leurs réseaux sociaux, etc. Donc c'est le premier, j'espère, d'une longue liste. Et pour moi, c'est un gros accomplissement. C'est-à-dire que si ça s'inscrit dans du long terme dans mon activité, c'était genre un de mes top objectifs de ce que je voulais faire. Ouais. Comment s'est passé le coaching? C'est un peu ça qui m'a surpris dans les 4 jours, c'est que c'était quand même super perso. Il y avait vraiment des aspects presque un peu thérapeutiques. Ça m'a surpris dans ce sens-là, où on allait chercher des trucs. Il y a des choses dont je n'ai jamais parlé avec personne, qu'on a fait sortir, et ça fait du bien. Ça fait du bien de pouvoir s'entendre les dire, ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui peut les écouter, ça fait du bien d'écouter quelqu'un aussi qui dit des choses qui sont assez perso, pour avoir une espèce d'échange hors du commun, plus déterminant, c'est à la fois hyper professionnel et en même temps, on sent qu'il y a un espèce de truc d'expérience de la vie qui est rattaché, qui fait que c'est super, super émotionnel aussi. Ouais. Merci Robin, très bel été à toi.
Retrouvez tous nos podcasts chaque semaine pour notre série estivale sur le coaching. Bel été!